Bonjour et bienvenue dans cette formation destinée aux suppléantes et aux suppléants travaillant dans notre centre de la petite enfance. Je suis Renée, formatrice au sein de notre équipe, et je suis ravie de vous accompagner dans cette exploration des principes d'un programme émergent fondé sur le jeu. Dans les prochaines minutes, nous allons aborder des éléments essentiels pour vous aider à réussir votre travail avec les élèves et à promouvoir un environnement sain et sécuritaire et à comprendre les bases d'un programme éducatif flexible et adapté aux besoins individuels des enfants. La petite enfance est une période cruciale pour le développement des enfants et il est important de comprendre comment chaque action que nous posons peut influencer la croissance et leur apprentissage. En tant que suppléant, vous jouez un rôle clé dans ce processus car vous êtes souvent appelé à intervenir dans des situations variées et à adapter vos actions en fonction des besoins spécifiques des enfants présents. Au cours de cette formation, nous allons donc explorer trois grandes thématiques. Comment créer et maintenir un environnement sain et sécuritaire pour les enfants, un espace où ils se sentent en confiance et prêts à explorer. 2. Les principes d'un programme émergent fondé sur le jeu qui permet à chaque enfant de s'épanouir à son propre rythme tout en répondant à ses besoins et intérêts. Et le troisième, le rôle crucial de la praticienne ou le praticien et l'influence de l'environnement sur le développement de l'enfant. L'objectif de cette vidéo est de vous fournir les connaissances et les outils nécessaires pour réussir votre mission au sein de notre équipe, mais aussi pour soutenir chaque enfant de manière individuelle et adaptée. Je vous invite à être attentif et à prendre des notes car ces informations vous seront très utiles dès votre arrivée à notre centre. Alors, commençons ensemble et explorons ces concepts qui vous guideront dans votre travail auprès des enfants. Nous allons commencer par promouvoir et maintenir un environnement sain et sécuritaire. Assurer un environnement sain et sécuritaire est la première étape pour offrir aux enfants un cadre propice à leur développement. En tant que suppléant ou suppléante, vous devriez être attentif ou attentive aux aspects suivants. La surveillance active. Toujours être présent et attentif aux mouvements des enfants, surtout lors des transitions des repas et des jeux extérieurs. La vérification des espaces. Avant chaque période de jeu, assurez-vous que les aires est sécurisé. Alors, c'est-à-dire que s'il y a des objets dangereux, ils sont ôtés de là. Que les places, toutes les surfaces, ils sont nettoyés, les jouets étaient tous nettoyés avant qu'ils jouent avec, et que les jouets, ils sont bien rangés et qu'ils vont être bien rangés par après. On encourage les enfants de se laver les mains avant et après les repas, après et avant après être allé aux toilettes et après avoir manipulé des objets partagés, c'est-à-dire comme la pâte à modeler ou dans un bac sensoriel. Et ensuite, on se familiarisez-vous avec les protocoles d'évacuation dans l'emplacement, où sont les trousses de premiers soins et les numéros d'urgence. La sécurité émotionnelle et le bien-être. Il faut créer un climat rassurant en utilisant une voix douce, offrir des encouragements et valider les émotions des enfants. Il faut aider les enfants à exprimer leurs émotions avec des mots et les guider vers des solutions pacifiques. Maintenir une routine cohérente pour aider les enfants à se sentir en sécurité. Les principes d'un programme émergent fondé sur le jeu. Un programme émergent met l'accent sur l'apprentissage à travers le jeu et l'exploration des intérêts des enfants. Il repose sur plusieurs principes clés.
Les éducateurs observent les enfants pour comprendre leurs intérêts et adoptent les activités en conséquence. C'est-à-dire que si, mettons, dans la salle, vous travaillez des suites et que vous voyez que les enfants sont intéressés aux dinosaures, ben, par exemple, vous pouvez utiliser des dinosaures verts et mauves. Et après, faire une suite d'après les dinosaures verts et mauves. Ou vous pouvez utiliser autre chose, par exemple, s'ils sont intéressés aux Barbie, aux animaux, juste aller chercher les choses que quand vous faites des activités, c'est pas juste du blabla pour eux, c'est ils vont s'asseoir puis ils vont écouter à ce que vous faites parce que c'est quelque chose qu'ils aiment. Les apprentissages sont intégrés de manière naturelle à travers le jeu libre, sans contrainte rigide. C'est-à-dire que quand il y a un enfant qui est dans son jeu dans la cuisine, c'est à vous d'aller rejoindre l'enfant dans son jeu et aller faire, je dis, des leçons. Par exemple, s'il y a un enfant qui est en train de construire une tour et tu vas approcher l'enfant et vous allez commencer par exemple, combien de blocs est-ce que tu as utilisé pour construire ta tour? L'enfant va commencer à compter. Ah, si on enlève un bloc, combien est-ce il va en rester? Ou, un autre exemple, si on regarde, moi, je construis une tour et l'enfant à côté de moi a construit une tour, on peut regarder à la mesure. Ben, quelle tour est plus grande? Combien de blocs est-ce qu'on peut ajouter à la tour pour qu'elle soit égale à la tour, à ma tour? Là, on va regarder à différents types de jeux. Le jeu symbolique, des jeux de rôle et imitation, le développement de l'imagination et les compétences sociales. Là, les jeux constructifs, alors c'est-à-dire les blocs, la pâte à modeler, ça stimule la créativité et la résolution de problèmes. Les jeux de moteur, exemple, la course, la danse, des parcours, ça favorise la coordination et le développement physique. Les jeux de l'exploration, ça aide la découverte de la nature, expérience sensorielle. Ça encourage la curiosité et la compréhension du monde aux enfants. Les rôles de l'éducateur. Observer les intérêts des enfants et de proposer des ressources qui enrichissent leur exploration. Encourager l'autonomie en offrant des choix et permettant aux enfants de prendre des décisions. Établir un équilibre entre le jeu libre et intervention pédagogique adaptée. L'environnement joue un rôle fondamental dans le développement des enfants et doit être conçu pour favoriser l'exploration, la créativité et la sécurité. Alors, je vais vous montrer une image d'une salle de classe. On va regarder ici, les espaces, ils sont définis. Alors, tu vois, il y a un coin de lecture, il y a un coin de construction, on voit un bac sensoriel, un coin sensoriel. Après, on regarde aussi, il y a des matériaux variés et accessibles pour encourager l'autonomie. C'est-à-dire que si on regarde, il y a des bacs dans un coin ici et il y a aussi des étages qui est tout au niveau des enfants. Alors, ils peuvent aller choisir ce qu'ils veulent faire. Et aussi, les affiches, ils sont mis à leur niveau. Alors, ils peuvent tout voir. L'environnement est propre et il n'y a pas trop de choses sensorielles qui se passent. Comme vous voyez dans la salle de classe,
Il y a aussi beaucoup de différents types de matériel pour simuler différents styles d'apprentissage qui est super important aussi. L'atmosphère est chaleureuse et accueillante. Il y a des couleurs douces, la lumière naturelle. Comme vous voyez, il y a 2 fenêtres. Et il y a aussi des éléments de la nature. Je ne sais pas si vous voyez, mais un peu plus loin dans les images, on voit un petit peu, on dirait des plantes. Puis ici, dans le bac sensoriel, où les dinosaures, on a aussi mis un petit arbre là. Le rôle de la praticienne ou le praticien du développement de l'enfant. Accompagner les enfants dans leur apprentissage sans diriger leur action. Encourager la résolution de problèmes et la prise de décision. Prends le temps d'observer les interactions des enfants pour comprendre leurs besoins et ajuster votre approche selon les stades de développement et leur intérêt individuel. Le rôle de l'environnement dans l'apprentissage. Un espace qui favorise l'exploration, la sécurité et l'interaction sociale. Un environnement adapté aux enfants, mobilier à leur hauteur, espace flexible. Encourager l'expression des émotions et la communication bienveillante. Et valoriser les réussites des enfants et créer une atmosphère positive. En résumé, votre rôle en tant que suppléant ou suppléante est essentiel pour assurer un environnement accueillant, sécuritaire et propice à l'apprentissage. Grâce à un programme émergent basé sur le jeu, vous pourrez accompagner les enfants dans leur développement tout en respectant leur rythme et leur intérêt. N'oubliez pas, chaque journée en petite enfance est une opportunité d'apprentissage pour vous et pour les enfants. Restez curieux, à l'écoute et adaptez-vous. Adaptez-vous aux besoins du groupe. Merci d'avoir suivi cette formation et bienvenue dans notre équipe.